Je vous propose maintenant encore deux lectures. Merci à nos musiciens. Deux lectures, tout d'abord dans l'Épître aux Romains. La lecture que nous avons faite tout à l'heure aussi sera mentionnée là tout à l'heure dans la prédication, bien sûr. On ne lit pas la Bible simplement pour lire la Bible, mais parce que, au travers de ce que nous y trouvons, nous voulons nous laisser instruire. Romains maintenant, l'Épître aux Romains, la lettre de l'apôtre Paul, donc aux chrétiens de l'église de Rome. Au chapitre 1er et au verset 16, Romains 1 et à partir du verset 16. Romains 1, 16, qui commence avec une parole bien connue, je crois, en tout cas de nous tous. L'apôtre écrit, conduit par l'Esprit de Dieu, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'il est en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste, par la foi, vivra. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes dans leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Jusque-là, notre lecture, et puis un texte que j'ajoute encore, que nous avons repris à chaque fois sur le thème que je vous ai proposé dans l'Épître de Pierre. Nous devons être toujours prêts à nous défendre avec douceur de la foi qui est en nous. 1 Pierre 3, 15, étant toujours prêts à vous défendre. Nous devons défendre notre foi. Nous défendre ce que nous croyons. Je vous ai proposé donc depuis quelques dimanches une série sur le thème « Touche pas à ma foi », ou en tout cas dans l'optique de défendre notre foi en Jésus-Christ. Et tout cela vise à défendre notre foi, la Bible, l'Évangile, contre les attaques virulentes qui se font sur l'Écriture, sur le Christ ou sur les chrétiens. Un théologien de l'université de Princeton a dit ceci, j'ai repris à chaque fois aussi sa déclaration. Les idées fausses, voilà ce qu'il dit, les idées fausses représentent le plus grand obstacle à la réception de l'Évangile. Les idées fausses représentent le plus grand obstacle à la réception de l'Évangile. Et donc l'objectif de nos rencontres, cette série que je vous propose, c'est de déboulonner ou de tordre le cou à ces idées fausses sur le christianisme, sur la Bible, sur le Christ ou sur les chrétiens. On a eu tout d'abord, dans une première étape, cette objection qui est faite, le christianisme est démodé. Nous avons apporté réponse à cela. Une deuxième, la religion, c'est l'opium du peuple. Aussi, on a partagé la réponse. Troisième troisième sujet, toutes les religions se valent. C'est ce qu'on entend aussi, donc on ne doit pas choisir, on peut rester comme on est. Encore une quatrième, le christianisme est une entrave à ma liberté. Idée fausse sur le christianisme, bien sûr. Et puis une cinquième pour ce matin, la science a remplacé Dieu. C'est ce qu'on entend très souvent. Autre idée fausse aussi, c'est que les chrétiens sont contre la science. Ils ne sont pas contre la science, mais contre l'orgueil de la science. Nous y reviendrons un peu plus loin. Le XXe siècle a vu la naissance on pourrait dire, d'une nouvelle religion, le scientisme, la foi en la science. La science va nous sauver, la science va nous soigner, la science va nous régler les problèmes de la maladie, du travail, de la mort, des guerres, etc. La science est devenue le faux Dieu du XXe siècle et du XXIe siècle.
On ne jure plus que par la science. On entend ça, vous entendez ça, à la radio, à la télévision, à l'école, dans l'enseignement. On ne jure plus que par la science, grâce à la science, merci la science, bravo la science, heureusement que nous avons la science, etc. Jamais l'homme n'a été aussi puissant qu'il ne l'est aujourd'hui, grâce à sa connaissance et à la science et les applications qui en sont faites dans les technologies modernes. Jamais la science n'a atteint les sommets qu'elle a atteints aujourd'hui. Et tous les savants, les hommes de science qui nous ont précédés auraient tant aimé connaître ce que nous connaissons aujourd'hui, découvrir ce que nous découvrons aujourd'hui. Le XXe siècle a vraiment vu l'explosion de la connaissance. Mais, si la science apporte beaucoup de bonnes choses, et nous devons aussi en être reconnaissants, je prends souvent le bête exemple, entre guillemets, des lunettes, je me dis pour moi-même, s'il n'y avait pas la science qui a inventé les lunettes, etc., je ne saurais plus lire. Et beaucoup d'entre nous de même. Et si ce n'est pas encore maintenant, attendez, dans quelques années, ça va venir. Heureusement! Merci la science, vrai. Elle peut être notre meilleure amie, mais en même temps, elle peut devenir notre pire ennemi. Les pesticides qui tuent 80% de nos insectes. Les mines antipersonnelles à gauche, à droite dans le monde, qui mutilent des enfants, qui jouent et qui explosent sur... C'est ça aussi la science. Ou encore la bombe atomique, c'est aussi la science. Et Einstein s'est mordu les doigts d'avoir travaillé à la mise en place en voyant les dégâts que tout cela allait faire. Pendant plus de 2000 ans, la notion de créateur ou de création a été reçue par l'ensemble de l'humanité. Et puis aujourd'hui, tout cela est rejeté en principe par beaucoup, surtout dans nos pays occidentaux. Il y a plusieurs années, Jean Delumeau, un savant, a écrit un livre auquel il a donné le titre « Le savant et la foi ». Le savant et la foi. Et il explique pourquoi dans son livre il a rédigé cela, où il a rassemblé ces textes. Il dit ceci: « Parce que règne dans l'opinion la conviction qu'un scientifique ne peut être qu'athée ou agnostique. » Je redis. Pourquoi il écrit ce livre, Le savant et la foi? Parce que règne dans l'opinion la conviction qu'un savant ne peut être qu'athée ou agnostique. Faux! Alors, ce n'est pas seulement les pasteurs ou les évangéliques, voilà, qui défendent cette opinion, mais beaucoup de savants. Et dans son livre, donc Jean Delumeau, Le savant et la foi, il interroge 22 savants, toutes disciplines confondues, toutes nations, toutes nationalités, etc., des savants, des chercheurs, des prix Nobel, etc., qui, de tout haut niveau, qui disent, tout en étant scientifiques, nous sommes des hommes de foi. Et ce n'est pas parce que nous sommes savants, chercheurs, prix Nobel, etc., que nous avons craché sur la Bible, sur l'Évangile ou sur le Christ. Et il écrit, entre autres, dans ce livre, « Aucun des auteurs n'a ressenti la lecture de la Bible comme un frein à la recherche scientifique, ni l'attrait de la recherche comme un frein à la lecture de la Bible. » Je le redis. Aucun des auteurs, donc il a interviewé dans son livre, là, aucun des auteurs n'a ressenti la lecture de la Bible comme un frein à la recherche scientifique, ni l'inverse, donc, ni l'attrait de la recherche comme un frein à la lecture de la Bible. Les deux se complètent et ne se rejettent pas. Et cela aussi fait partie des fausses idées au sujet du christianisme, que la foi rejette la science et que la science rejette la foi. Il est vrai que l'ère du temps, c'est plutôt dans ce sens d'une conviction que tout scientifique doit être athée. Et c'est vrai que c'est surtout eux qui se font entendre aujourd'hui, les adversaires de la foi. J'aime bien de rappeler ici, à cette occasion, un proverbe africain qui dit « L'arbre qui pousse ne fait pas de bruit, mais l'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. » La science, quel est le rapport entre la science et la foi? Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les... En 2008,
Je disais qu'il y a beaucoup de tensions aujourd'hui sur cette question-là. En 2008, la ministre de l'Éducation nationale, à l'époque Marie Arena, a organisé une rencontre à Namur, peut-être certains d'entre vous ont participé, une rencontre à Namur pour les professeurs de religion, professeurs de morale et de philosophie, pour combattre, écoute bien, pour combattre la doctrine chrétienne de la création. Et on pouvait lire dans la presse, c'est ce que j'ai fait peut-être comme vous à l'époque, l'union sacrée contre le créationnisme. Le créationnisme, ça veut dire contre les chrétiens, contre les évangéliques, contre vous, contre moi, contre tous ceux qui croient au Dieu créateur. L'union sacrée contre le créationnisme. Plus de 350 professeurs se forment à Namur pour mieux défendre la science contre la dérive du créationnisme. Le créationnisme, c'est le christianisme. Hein? C'est tous ceux qui croient encore à un Dieu créateur. La rencontre était organisée par le ministre de l'Enseignement dans cet objectif. Le créationnisme, c'est quoi? C'est tous ceux qui croient à la création, c'est les premières pages de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est notre évangile, le créationnisme. C'est la parole de notre Dieu, c'est la Bible. C'est certains textes bibliques qui proclament tout au long de le Dieu créateur. Jusqu'à entendre ces paroles, enseigner à un enfant que Dieu est le créateur, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Je ne sais pas si tu te rends compte de la portée de cela. Enseigner à un enfant que Dieu est le créateur, c'est une atteinte aux droits de l'homme. En réalité, quand on réfléchit bien, on découvre que l'hypothèse de l'évolution qui est derrière tout ça n'est pas une tentative d'explication à l'univers dans lequel nous vivons, mais une volonté d'éliminer la notion de Dieu créateur. On ne cherche pas une réponse, on cherche à combattre, à éliminer cette notion, cette doctrine du Dieu créateur. C'est la volonté de nier qu'il y a un plan, un dessein, une volonté, un programme, un programmateur, une intelligence dans le monde où nous vivons. C'est cela l'objectif de cette hypothèse. Ce n'est pas de chercher la vérité, ce n'est pas d'avancer dans la connaissance, c'est vraiment cet objectif d'éliminer Dieu ou la notion de Dieu créateur. Et c'est presque le titre d'un des livres qui a été rédigé il y a quelque temps maintenant du biologiste anglais Richard Dawkins. Le titre de son livre, « Pour en finir avec Dieu ». Tu te dis, mais c'est plus de la science, ça. C'est de l'antichristianisme. Pour en finir avec Dieu. C'est plus pour faire grandir ou progresser la connaissance, la recherche de la vérité. C'est pour combattre le christianisme. Pour en finir avec Dieu. C'est le titre de son livre. Que j'ai lu aussi, bien sûr. Hein. Je lis plus les livres des adversaires de la foi que des défenseurs de la foi. Parce que ça me donne encore plus d'arguments et de convictions en la foi au Dieu créateur, pour en finir avec Dieu. C'est de l'athéisme militant. Et c'est ce même professeur de biologie qui était à l'origine de ce grand mouvement de publicité sur les bus de Londres, hein, et dans d'autres capitales aussi, avec ce texte, vous avez peut-être vu aussi ça dans la presse ou des images, etc., et avec ce grand texte, n'est-ce pas? Dieu n'existe probablement pas, arrêtez de vous tracasser et profitez de la vie. Mais ça, c'est plus de la science. C'est de l'antichristianisme. C'est pour faire du mal, pour faire du tort aux enfants, aux jeunes, aux couples, aux familles, aux nations. La motivation derrière tout cela n'a plus rien de scientifique, n'est-ce pas? Je vous donne d'autres exemples, bien sûr, très éclairants. James Watson et Francis Crick ont reçu le prix Nobel en biologie parce qu'ils ont découvert, il y a plusieurs années de ça, on en a parlé beaucoup, la double hélice de l'ADN. On apprend ça à l'école, etc. On a vu déjà. Et voici ce qu'il a dit. Écoute bien, prix Nobel, Francis Crick. « Je me suis engagé dans la science
pour des raisons anti-religieuses. Cela ne fait aucun doute. L'hypothèse Dieu est désormais discréditée. C'est plus de la science, vous savez ça. C'est de l'antichristianisme. Je me suis engagé dans la science pour des raisons anti-religieuses, cela ne fait aucun doute. C'est pas engagé dans la science, tu dis, mais il s'est engagé pour faire avancer la recherche, pour trouver la vérité, pour... Non. Anti-religieuse, pour combattre la religion chrétienne. Son collègue, James Watson, puisqu'ils étaient deux à avoir le prix Nobel, donc Francis Crick et James Watson, a dit ceci, affirme de son côté, « Chaque fois que vous comprenez quelque chose, la religion devient de moins en moins crédible. La découverte de la double hélice et la révolution génétique qui a suivi nous offrent un socle pour penser que les pouvoirs traditionnellement réservés aux dieux deviendront un jour les nôtres, ceux de la science. » T'as entendu l'expression ? Mais on retrouve ça dans la Genèse, quand l'adversaire dit à Adam et Ève, mais vous allez devenir des dieux. Vous allez devenir des dieux. Je répète la phrase. Chaque fois que vous comprenez quelque chose, la religion devient de moins en moins crédible. La découverte de la double hélice et la révolution génétique qui en a suivi nous offrent un socle pour penser que les pouvoirs traditionnellement accordés aux dieux deviendront un jour les nôtres, ceux des hommes. Vous serez comme des dieux. C'est plus de la science, ça, n'est-ce pas? Prix Nobel. Ce sont des attaques contre vous, contre votre foi, contre les églises, contre les chrétiens, contre le Christ, contre Jésus, notre Seigneur, contre la Bible. On retrouve aussi cela, cette même objectif de combattre la foi chez Charles Darwin, qui est à l'origine de ce grand mouvement. Il y avait d'autres avant lui qui avaient déjà préparé le terrain, mais enfin, bref, c'est surtout son nom qui a été retenu, Charles Darwin, avec son livre sur l'origine des espèces. Et le professeur Thuillier, qui est le directeur de la revue scientifique La Recherche, qui n'est pas un chrétien, professeur scientifique qui a examiné les carnets de notes personnels de Darwin, qui se trouve à l'université de Cambridge. Et il dit dans son livre, il a appelé Darwin et compagnie, et il dit ceci, en ayant trouvé dans les carnets de Charles Darwin, « Je dois éviter de montrer à quel point je crois au matérialisme. » Pas le matérialisme seulement, les bibelots, mais l'explication, l'idéologie matérialiste. Pas d'esprit, pas de Dieu, pas de créateur. Je dois éviter de montrer à quel point. Darwin avait fait ce commentaire, ce n'est pas un pasteur qui apporte ça. Le professeur Thuillier qui dit « Darwin avait décidé, avant même d'avoir interprété ces fameuses observations, qu'il devait formuler une explication globale de type matérialiste. Avant de commencer, il avait déjà choisi son camp contre l'Évangile, contre la Bible, contre le Dieu créateur. Mais il n'y a plus rien de scientifique, n'est-ce pas, là-dedans? Et c'est ce qu'il note dans son livre, entre autres, il a consacré, Pierre Thuillier, un chapitre à quel il a donné le titre « Les ruses de Darwin ». Et il écrit ceci, « Darwin a délibérément déguisé son propre personnage. Jamais il ne fera connaître publiquement l'ampleur de ses spéculations initiales, et jamais il n'avouera à quel point ses idées théoriques ont devancé ses observations destinées à les confirmer. » Donc avant de chercher la preuve ou une preuve, il a déjà les conclusions. Certains, prenant Darwin pour un naïf, s'imaginent que son livre « L'origine des espèces » a été conçu dans une stricte neutralité idéologique. Cette manière de penser les choses est insoutenable. Je continue toujours la citation de Pierre Thuillier, directeur de la revue. Certes, Darwin était un homme de science, mais cela ne l'a pas empêché de s'appuyer sur des préjugés philosophiques bien caractérisés, et cela dès le début de son véritable travail théorique. Ça veut dire que c'est plus de la science, n'est-ce pas ça?
C'est de l'anti-religion, de l'anti-christianisme. Avant de commencer le travail de recherche. On donne aussi un autre nom, ça s'appelle de la malhonnêteté scientifique. Le poison, n'est-ce pas, de cette hypothèse s'est répandu comme une traînée de poudre. Vous savez que c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos enfants dans les écoles. L'école primaire, maternelle, primaire, secondaire, supérieure, universitaire, doctorant. C'est sur cette base-là que sont instruits nos enfants, nos jeunes. Et gare à celui qui osera contester cette hypothèse. En 2009, à l'université de Namur, j'ai été invité. Ils cherchaient un pigeon. Ils cherchaient un pigeon qui croit encore que la Bible est la parole de Dieu, qu'il y a un Dieu créateur, que l'hypothèse de l'évolution, c'est d'absurdité. Ils n'ont sans doute pas trouvé chez les catholiques, je ne sais pas, donc ils sont venus chez les protestants. Et c'était pour préparer donc une vidéo sur le thème, le titre de la vidéo, c'est un DVD, donc l'évolution dévoilée. Ils ont fait intervenir dedans à des moments séparés, on n'est pas venus tous ensemble, mais séparément. Ils ont interpellé des hommes de science, des chercheurs, des savants, pour expliquer donc l'hypothèse de l'évolution. Et au milieu d'eux, enfin, sans qu'on soit présent physiquement, un pasteur, un créationniste, un évangélique. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je n'ai pas de diplôme de doctorat ou de prix Nobel. Donc, si on veut réfléchir sur le sujet, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des citations chez des hommes de science, comme je vais vous en donner plusieurs après. Et chaque fois, donc pendant que c'est enregistré, une série de questions qu'ils me posent, qu'on a préparé ensemble aussi, chaque fois j'avance sur ce que j'affirme, entre guillemets, des citations d'hommes de science, pour appuyer ce que je dis, que ce ne soit pas seulement quelque chose de spirituel, des élucubrations d'un arriéré mental qui croit encore, etc. Donc je donne chaque fois avec des citations, comme je vais vous en donner quelques-unes tout à l'heure. Quand j'ai reçu la copie du DVD, toutes ces citations avaient été coupées. Pas une seule pour appuyer ce que je venais de dire. Donc c'était juste la position spirituelle, entre guillemets, d'un pauvre malheureux pasteur évangélique qui est encore au Moyen-Âge. C'est coupé. Pas une seule. C'est ce qui donnait de la force à ce que je pouvais dire, puisque je ne suis pas. Donc j'allais chercher, ils ont tout coupé. Pas une seule n'a été relevée. La Bible nous dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils retiennent injustement la vérité captive, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste, évident pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. C'est-à-dire qu'au travers de l'étude de la nature de la création, Dieu se montre pour celui qui veut bien regarder. L'Église, le peuple de Dieu, a le devoir de parler et de libérer cette vérité au sujet du Dieu créateur et de l'univers créé par Dieu, le devoir de réfuter les mensonges et de défendre. Quand mes enfants étaient à l'école primaire, le professeur avait donné un cours sur la création. Voilà, des petites histoires, la petite boule qui commence, le feu, etc. Les petites bêtes, ils poussent des pattes, etc. Et qui deviennent des grandes bêtes. Je lis le cours avec les enfants, je vais retrouver le professeur, l'instituteur très gentil, je lui dis, écoutez, ça c'est une position, une explication, il y en a une autre, qu'il y a un Dieu créateur. Eh bien, qui me dit, et honnêtement, puisqu'il avait son cours avec 3 feuilles de cours, il me dit, préparez 3 feuilles de cours sur la position des chrétiens. Je l'ai fait. Correct, honnête. De sa part à lui, il aurait pu dire, écoutez, monsieur, ça c'est l'enseignement officiel, un point, c'est tout. Il l'a laissé à porte ouverte. Et je suis venu apporter les 3 feuilles là, adaptées pour les enfants, bien sûr, évidemment. Ça c'est honnête, ça c'est courageux.
Voilà, il y a une interprétation, et puis il y en a une autre qui tient la route. Pour les chrétiens, ce qui est particulièrement choquant, c'est que ces prétentions de la science ou l'orgueil de la science, qui prétend tout savoir, tout comprendre, tout expliquer, en oubliant, n'est-ce pas, qu'elle découvre ce qui existe, ce qui a été créé. Ce n'est pas la science qui crée ce qu'ils ont découvert. La grandeur, la précision, etc., la puissance, l'intelligence. Ils découvrent ce qui est en place, ce qui a une origine. Ce que Dieu a créé. Or, ce qu'elle découvre, entre autres, la science, est pétrie d'intelligence. Albert Einstein, qui n'était pas chrétien, peut-être juste déiste, qu'il y a un Dieu qui existe quelque part, a dit ceci: l'univers ruisselle d'intelligence. Quelle belle phrase. L'univers ruisselle d'intelligence. Mais l'intelligence de qui? Ce n'est pas l'intelligence du hasard. Parce que, par principe, le hasard n'a pas d'intelligence. Il n'y a rien de plus bête que le hasard. Le hasard ne sait pas calculer, inventer, choisir, organiser, penser, structurer. Sinon, ce n'est plus le hasard. Le hasard fait de la bouillie, mais pas les étoiles, ou les ailes du papillon, ou la double hélice de l'ADN, d'une complexité affolante. Je prends avec vous pour maintenant, dans la deuxième partie ici, plus courte, j'espère, quelques citations de chercheurs prix Nobel, etc., qui expriment et qui témoignent de leur foi, ou de leur non-foi. Par exemple, Jean Rostand, qui est un grand chercheur français athée, mais qui avouait quand même, avec honnêteté, son trouble. Il dit ceci, entre autres: le hasard, il est évolutionniste aussi, il n'est pas... Voilà. Le hasard ne peut expliquer la structure de l'atome, même une fleur ne peut être expliquée par le hasard. La théorie de l'évolution est un conte de fées pour grandes personnes. C'était ce qu'il avait choisi de croire et qu'il a défendu au travers de toutes ses recherches. L'hypothèse de l'évolution, un conte de fées pour grandes personnes. Je dis, mais ça c'est un pasteur qui a voulu acharner tout le monde. Non, un scientifique, français, grand homme de science, de renommée mondiale. C'est un conte de fées. C'est Blanche-Neige et les 7 nains pour les adultes. La girafe qui n'a plus à manger, donc son cou va s'élever pour pouvoir aller chercher l'anneau. C'est la citrouille qui devient un carrosse dans les contes de fées, Blanche-Neige et les 7 nains, etc., etc. Il le dit. Michael Faraday, qui a été l'un des grands physiciens britanniques, aussi de renommée mondiale, avec, qui a inventé le dynamo, l'électrolyse et beaucoup d'autres choses, il dit ceci. Écoute bien, ce n'est pas des pasteurs qui prêchent ici, hein, hommes de science, qui dit ceci: si vous pensez avec assez de force, vous serez contraint par la science de croire en Dieu. La peine d'être répété. Si vous pensez avec assez de force, vous serez contraint par la science de croire en Dieu. Alfred Kastler, qui a été prix Nobel de physique, a dit entre autres ceci la science ne récuse en rien l'idée de Dieu. La science et foi peuvent faire bon ménage. Ne nous laissons pas influencer par tout ce qu'on peut entendre autour de nous, que la science est contre la foi et que la foi est contre la science. Faux! Idée fausse, c'est le départ de notre série. Idée fausse sur le christianisme. La nature et les Écritures sont en harmonie, ce que dit la Bible, et ce que les scientifiques découvrent est en harmonie. C'est le même Dieu qui est à l'origine de la nature et des Écritures. Et dans la nature, il dit la même chose que ce qu'il dit dans les Écritures. Et dans les Écritures, on trouve la même chose que ce qu'on découvre dans la nature. J'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné le professeur Jean Delumeau dans son livre « Le savant et la foi ». Il explique, comme je l'ai dit, pourquoi règne un esprit d'agnosticisme. On veut
ne pas croire en Dieu. Et le professeur Pierre-Paul Grasset, qui a aussi reçu des prix Nobel, etc., dit ceci, écoute, je suis revenu à la foi, si je suis revenu à la foi, c'est par la science. Par une démarche scientifique, je pense que la science impose la pensée de Dieu. C'est quand même fort, au milieu de tout ce qu'on entend, on pense qu'ils sont tous athées. Mais non, 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 non. Galilée, alors on remonte un petit peu plus loin dans le temps, qui fut condamné entre autres par l'Église catholique, qui a regretté plus tard et qui a confessé son erreur, disait ceci, la science ne peut être un affaiblissement de la foi. C'était un homme de grande foi, Galilée. Il n'est pas contre, on l'a condamné à tort. Heureusement que l'Église a reconnu son erreur plus tard. Le plus grand peut-être scientifique, dans le milieu scientifique, moi je ne fais pas partie, mais il dit ceci, Louis Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. On pourrait citer des dizaines de savants, n'est-ce pas, passer toute la matinée là-dessus, et dimanche prochain encore, et dimanche, et dimanche, et dimanche. Le professeur Werner Gitt a dit ceci. Écoute bien, pas un pasteur, hein, écoute. Pensons à un être vivant, tout simple, la bactérie. C'est un des éléments les plus simples. Par exemple, au colibacille, tel qu'il se présente par milliards dans un intestin d'être humain. Le professeur Werner Gitt décrit ceci, il dit, écoute, chaque bactérie dispose dans un espace inimaginablement petit, la bactérie possède 6 moteurs électriques fonctionnant avec des protons. Ceux-ci leur permettent d'avancer et de reculer. En outre, chaque bactérie a sa propre centrale électrique pour la production de courant, un système d'ordinateur et une quantité de fabrique chimique, une construction dans un domaine micro à vous couper le souffle. 6 millions de pièces qui doivent se mettre en place pour que ça fonctionne. Si ces pièces ne sont pas toutes à leur place, ça ne fonctionne pas. Impossible de penser qu'il ait fallu au hasard des milliards d'années pour produire une cellule. Ces petits moteurs, la centrale électrique. Dernières étapes aussi avec l'ADN qui, selon les scientifiques, rassemble 270 millions de pièces pour construire notre ADN à chacun. Si toutes les pièces n'y sont pas, ça ne fonctionne pas. Il en faut 3,270 milliards. Le hasard ne peut pas expliquer ça, n'est-ce pas? J'ai lu ici aussi qu'un biologiste américain, Michael Behe, a démontré ça d'une façon très simple. Pour chacun de nous, c'est pour moi également, parce que je n'ai pas de formation scientifique. Il explique ceci à partir d'un piège à souris. Alors on dit, ça passe, ça va venir pour moi aussi. Il explique qu'il faut 5 éléments pour que ça fonctionne, le piège à souris. S'il n'y a pas les 5 éléments, ça ne fonctionne pas. Il dit par exemple, la plaque de bois qui sert de support, la partie métallique avec les fils rigides le ressort qui va déclencher la zone d'appât où on va mettre le fromage ou autre chose, et les crochets qui retiennent le ressort tendu. Pour que ça fonctionne, il faut que les 5 pièces soient en place en même temps. S'il manque une pièce, ça ne fonctionne pas. Et de là, il en déduit. Comment pouvoir croire que les pièces qui ont manqué se sont ajoutées, pas pour le piège se sont ajoutées pendant des milliards d'années, mais pendant des milliards, ça n'a pas fonctionné alors, puisqu'il manquait tel et tel et tel élément. C'est comme notre œil, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse fonctionner, il faut que toutes les pièces soient en place. Si vous manque un morceau, ceci, cela, ça ne fonctionne pas. Et s'il faut aussi des milliards d'années pour que se forme l'œil, pendant des milliards d'années, on n'a rien vu. Ça ne tient pas debout.
C'est pas la religion qui dit non, ce n'est pas possible. C'est la raison qui dit non, ce n'est pas possible cette explication. Et c'est ça que le texte de l'Écriture dit. Ils sont devenus fous. Sur le même principe aussi, on peut exploser le sujet du piège à souris. Hein. Un moteur d'avion, un moteur de Boeing, ou l'avion lui-même. Si toutes les pièces ne sont pas là, en même temps, bien installées à leur place pour faire fonctionner l'avion, il ne part pas. Et si vous dites, il va falloir 1 milliard d'années avant que toutes les pièces se mettent en place et que ça fonctionne. Donc pendant 1 milliard d'années, ça n'a pas fonctionné. Ça ne tient pas debout. Ce qui est plus troublant, c'est que des chrétiens, des pasteurs, des théologiens se laissent ébranler par la folie du monde, n'est-ce pas? Ils sont prêts à rejeter la parole de Dieu. Pour être très modeste, je termine. Les enfants, je vous ai dit peut-être ici dernièrement, m'ont offert le dernier livre de Jean d'Ormesson. Il y en aura d'autres sûrement parce que c'est sa fille qui est éditrice de ces textes. Donc elle va encore en sortir sûrement dans les... un titre magnifique, n'est-ce pas, de Jean d'Ormesson. Un Hosanna éternel. Il réfléchit sur la vie, la mort, le sens de la vie, etc. Et il dit ceci au sujet de l'hypothèse de l'évolution. Je cite, « L'idée souvent avancée d'un hasard organisateur qui, mêlé à la nécessité, serait à l'origine de la formation et du développement de l'univers est une idée folle. Le hasard peut faire et a fait des choses immenses. On pourrait fournir, sans trop de peine, une foule d'exemples éloquents, des catastrophes, des chefs-d'œuvre. Ce qui est impossible et contradictoire, c'est la répétition de ce hasard heureux, allant tous dans le même sens pour former un ensemble cohérent. » Il continue. « Je veux bien être naïf, mais la naïveté a ses limites. Le soleil ne se lève pas par hasard. Le hasard, tout le monde le sait, est une manifestation en marge de la raison, provenant de la rencontre fortuite de 2 ou plusieurs séries de nécessités convergentes. Un hasard organisateur se changerait en magie. Structuré par des hasards continus qui aboutiraient à la rigueur que vous savez, l'univers serait une incompréhension hallucinante et le plus métaphysique de tous les miracles. Merci, M. d'Ormesson. C'est pas pour ça qu'il est devenu chrétien, n'est-ce pas? Mais il s'est bien rendu compte de l'absurdité. C'est une folie, cette explication de l'univers. Je termine parce que je ne peux pas faire sans mentionner cela. Christian Chabanis, un journaliste scientifique, a écrit un livre, il a donné comme titre « Dieu existe, oui ». Et puis il a écrit un deuxième livre, « Dieu existe, non ». En premier, il a invité, il a interviewé toute une série de savants, d'hommes de science, psychologues, etc., hommes de la rue, qui expliquent pourquoi ils croient en Dieu, oui. Et dans le deuxième livre, pourquoi, même chose, d'autres scientifiques, hommes de la rue, etc., qui ne croient pas, disent donc Dieu existe. Et dans un de ces livres, il dit ceci, je les ai lus avec un ravissement, Pierre-Paul Grasset, qui a reçu prix Nobel aussi, et il dit ceci. Il était sur un plateau de télévision, c'est ce qu'il raconte dans le livre, et il expliquait, il parlait de sa foi et de sa science, de sa connaissance, prix Nobel, Pierre-Paul Grasset. Et il y avait une journaliste là, un petit peu plus piquante que les autres qui lui dit « Ah, vous l'avez sans doute rencontré vous aussi dans une église », parlant de Dieu. Et il a répondu ceci, « Madame, je l'ai rencontré à des sommets de l'intelligence où je suis en tout cas certain de ne jamais vous rencontrer. » N'aie pas peur, écoute bien, chrétien jeune ou plus âgé, n'aie pas peur de dire que tu crois à la parole de Dieu, que tu crois au Dieu créateur, que tu aimes ce Dieu qui a créé toutes choses et qui est venu sur cette terre en la personne de Jésus. Je termine avec une citation de la Bible, Job, qui dit ceci, « Interroge donc les bêtes, et elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, et ils te révéleront, et le révéleront. Médite au sujet de la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront.
Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela? Qui ne reconnaît chez eux la preuve que tout cela vient de la main de Dieu? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de tout homme. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour les hommes de science qui restent honnêtes dans leurs recherches et avec toute leur connaissance, leur intelligence, leur diplôme, qui osent dire aussi leur foi en un Dieu créateur. Merci pour ces hommes, pour ces femmes. Soutiens-les. Continue de leur donner la parole pour qu'ils puissent faire connaître aussi cette vérité, que la science n'est pas ennemie de la foi et que la foi n'est pas ennemie de la science. Et que pour nous aussi, chacun, nous puissions être fermes dans notre foi, à côté de tout ce que l'on va entendre à l'école, en classe, à la télévision, dans les radios, dans la presse, etc. C'est ta parole qui est la vérité, et c'est sur elle que nous fondons toute notre foi. Nous avons choisi de lui faire confiance, comme Jésus l'a fait et comme Jésus nous enseigne à le faire. Pour tous ceux, peut-être, Seigneur, qui sont parmi nous et qui sont troublés par ces questions, qu'ils puissent avoir aussi ce matin une part de réponse. Et pour chacun de nous qui avons mis notre confiance en ce Dieu créateur, que tu fortifies ainsi aussi notre foi, pour qu'elle ne faiblisse pas au milieu de notre société anti-chrétienne, qui veut combattre notre foi, la Bible, le Christ notre Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.